Remix est passé en version 2.2 il y a pas longtemps, et ils viennent de faire une mise à jour qui va tout changer. Il est maintenant possible d'utiliser Vite comme compilateur avec Remix, et les bénéfices sont plutôt cool. Alors pourquoi devrais-tu utiliser Vite? Vite est un compilateur très rapide. Quand tu sauvegardes ton fichier, il sera instantanément rechargé dans ta vue et côté serveur, que ça soit un composant, une fonction ou un appel en base de données. Les tests de performance indiquent un chargement de fichiers 10 fois plus rapide. Et le chargement des données côté serveur est 5 fois plus rapide qu'avec le compilateur ESBuild. Mais ce n'est pas la seule raison. Vite a été conçu pour créer des frameworks comme Remix. Maintenant, Remix n'est plus qu'un plugin de Vite. Et en parlant de plugin, voici la troisième raison d'utiliser Vite. Son écosystème de plugins. Si tu utilises Vite avec Remix, tu pourras bénéficier de tous les plugins qui ont été créés avec Vite. Par exemple, tu pourras importer un fichier CSV en tant que composant React. Ou encore, tu auras le support des fichiers Markdown de type MDX. Et pour cela, tu n'as presque rien à faire. Tu installes juste un plugin Vite, tu le rajoutes dans la config, et c'est bon. Ça marche tout de suite. Remix a même posté un article citant tous les avantages que tu auras à utiliser Vite. Et il y en a plein d'autres. Il utilise moins de mémoire. Ton navigateur va arrêter de crash. Il ne va importer que le CSS de la route que tu es en train de charger. Tu vas pouvoir utiliser n'importe quelle librairie JavaScript, qu'elle utilise la syntaxe ESM ou CJS. Vite t'offre également un meilleur support pour les monorepos et finalement TypeScript pour tous les fichiers. Tu vois ton fichier .js que tu utilises pour lancer ton serveur express? Avec Vite, c'est fini et tu vas pouvoir utiliser TypeScript partout. La mauvaise nouvelle, c'est que l'ajout est tout récent. Et Remix ne nous recommande pas encore d'utiliser Vite en production. La majeure partie des avantages de Vite reste quand même côté développement local et développeur expérience. Mais Vite n'est pas encore supporté si tu utilises Cloudflare pour héberger ton site. Et le support Dino n'a pas non plus été testé. Il a uniquement été testé dans un environnement Node.js. Alors comment va-t-on mettre à jour quand ce build sera disponible? Si tu utilises directement le serveur de Remix dans tes applications, ça sera plutôt simple. D'abord, tu vas installer Vite en tant que dev dependency avec un npm-i-d de Vite. Ensuite, tu vas remplacer ton fichier de configuration remix.config.js par un fichier de configuration Vite nommé vite.config.ts. Dedans, tu vas exporter la configuration de Vite qui prendra comme plugin le package Remix. Si tu utilisais des options spéciales dans ton fichier remix.config.js, tu peux toujours les déclarer avec Vite. Ensuite, tu vas devoir modifier la déclaration des types pour dire que tu utilises le client Vite et plus le client Remix. Il faudra aussi modifier le nom du fichier en l'appelant par exemple env.d.ts. Finalement, tu vas modifier les commandes dans ton package JSON et tu vas remplacer la commande dev et la commande build qui utilisera maintenant Vite au lieu d'utiliser Remix. Et c'est tout ce qu'il te reste à faire si tu n'utilisais pas Express. Mais les utilisateurs d'Express ont quelques étapes en plus de celles que nous venons de faire. Les voici. Tu vas renommer ton fichier serveur.js en serveur.mjs pour préciser que tu utilises bien ESM. Et tu vas utiliser Vite en environnement de développement. Tu crées toujours un serveur avec Express, mais en mode dev, tu vas utiliser les middleware de Vite ainsi que son serveur. Vu qu'on utilise le fichier serveur.mjs pour démarrer notre application, il faut retourner dans le package.json et modifier les commandes dev et start qui exécuteront tout simplement notre fichier avec un node serveur.mjs. Et si tu veux utiliser TypeScript au lieu d'utiliser un serveur.mjs, c'est tout à fait possible. Mais ça va un peu ralentir le démarrage de ton serveur vu que tu devras d'abord compiler le code TypeScript en code JavaScript. Et c'est tout pour faire la migration d'un serveur Express à Vite et pour utiliser Vite dans notre application Remix. Alors n'hésite pas à quand même consulter leur guide de migration. Il y a quand même des configurations en plus à faire si tu utilisais par exemple leur stack. Par exemple, si tu utilisais les chemins TypeScript, il faudra installer un nouveau plugin nommé Vite tsconfig path. Il te donne également quelques informations supplémentaires. Par exemple, il est conseillé de changer la manière dont tu importes tes fichiers CSS. À l'heure actuelle, pour importer un fichier CSS, tu peux l'importer en faisant un import et le nom de ton fichier, from et l'emplacement du fichier. Mais avec Vite, tu peux tout simplement importer directement le fichier sans lui donner un nom. Remix est une excellente alternative à Next.js. Et en plus, ils ont le support de Shopify pour financer le développement du framework à temps plein. Shopify a même pris la décision de sponsoriser Vite. Et cette collaboration est incroyable parce qu'on a tous à y gagner, que tu sois un utilisateur de Remix ou de Vite. Alors que penses-tu de ce nouveau compilateur ?
N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dis-moi si tu vas tout de suite te mettre à utiliser Vite ou si tu préfères attendre la version stable. Personnellement, j'utilise l'Epic Stack de Kent C. Dodds et il n'a pas encore fait la migration. C'est normal, le feature vient de sortir, il est encore instable et il n'est pas encore supporté partout. On va devoir attendre un petit peu avant de passer à ce compilateur. Si tu veux voir comment j'utilise Remix pour développer des applications de qualité, alors n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur Nest.js et l'authentification. Elle peut t'apporter beaucoup. À bientôt!